Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui en partenariat avec Dashlane, on va parler des grands méchants hackers qui font peur. Quoique, on va finalement voir s'ils sont tous si méchants que ça finalement. Et oui, car quand on pense aux hackers en premier lieu, on pense de suite à des personnes qui veulent tout détruire. Que ce soit pour renverser le système ou juste pour s'amuser. Mais est-ce qu'ils font tous partie du côté obscur? Car finalement, les hackers, eh bien on peut les catégoriser comme dans Star Wars. Le côté obscur avec les sabres rouges, les sabres verts et bleus pour le côté lumineux, et ben pour le côté neutre, on va dire les blasters. J'ai l'impression que dans Star Wars il n'y a pas de côté neutre, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc allez, disons que c'est les blasters vu qu'en plus ils sont un petit peu mercenaires. Et bien pour les hackers, c'est pas la couleur de leur sabre qu'on va les caractériser, de toute façon ils en ont même pas, mais plus à la couleur de leur chapeau, même s'ils en ont pas non plus. Autrement dit, on va appeler le côté obscur le chapeau noir, le côté neutre les chapeaux gris et le côté lumineux les chapeaux blancs. Traduit directement, ça donne black hat, grey hat et white hat, des termes que vous avez déjà peut-être entendus auparavant. Parlons d'abord de ceux que vous connaissez le plus, puisque c'est ceux qui font le plus parler d'eux, les fameux black hats. Ici, de manière générale, leurs intentions elles sont pas extrêmement bonnes. Là on parle de vol d'argent avec des rançons ou avec de la revente de volets données, autrement dit des choses qui sont pas très légales. Ou même quand il n'est pas question d'argent, juste déformer un site web parce que c'est rigolo, et pas pour faire passer une idée. Comme exemple que vous connaissez peut-être, il y avait eu un hack sur le site avec lequel vous regardez cette vidéo actuellement en avril 2018. Et oui, car plein de musiques ont été supprimées ou modifiées suite à une attaque, et principalement sur des comptes Vevo. Mais bon c'était pas trop pour faire passer une idée, mais plus pour rigoler, et je suis pas sûr que supprimer Despacito, ça fasse vraiment passer une idéologie. Bon enfin, quoique. Par contre, lorsqu'il y a une raison un peu plus éthique de faire tout ça, eh bien on appelle ça des grey hats. Ils sont pas là pour faire le bien ou le mal comme l'est entendu dans la justice, mais plutôt pour faire passer un message, une idéologie ou un mouvement, en tout cas dans ce genre d'attaque. Et oui, parce que le but de ces attaques peut être bon, mais bon, va falloir quand même outrepasser les règles. Même si à la couleur de leur chapeau, vous aurez compris qu'ils sont entre blanc et noir, ils sont quand même un petit peu plus du côté blanc, puisque ça leur arrive aussi de travailler pour des entreprises en tant que mercenaires avec un programme dont on va parler plus tard. Si vous regardez Mr. Robot, une série d'ailleurs que je vous conseille si vous ne connaissez pas, eh bien Elliot pourrait être mis dans cette catégorie là, puisque justement lui son but c'est pas de gagner masse thune avec ses attaques, mais plutôt de faire passer son mouvement. Et à côté de ça, il travaille quand même dans une entreprise de cybersécurité, encore une fois plus blanc que noir. Et c'est donc de ces fameux chapeaux blancs dont on va le plus parler dans cette vidéo. Autrement dit, les gentils hackers, qui vont eux de leur côté essayer de trouver des failles, mais plutôt que de les exploiter, prévenir l'administrateur pour qu'il essaye de les reboucher pour qu'une personne un peu moins bien intentionnée puisse l'exploiter elle à son tour. Et donc là la grande différence avec les grey hats, c'est que de manière générale ils essaient de pas trop outrepasser les règles et font même partie intégrante de certaines sociétés. Mais là j'en vois certains me dire que ces deux derniers types de hackers ne doivent pas être monnaie courante, parce que bien évidemment tout le monde n'est pas philanthrope, et le nerf de la guerre c'est toujours l'argent. Bon, c'est bien ou c'est mal, ça c'est plus une question de société dont on parlera pas dans cette vidéo, mais c'est quand même une constatation. Et bien pourtant les grey hats et les white hats peuvent quand même générer pas mal de leurs activités, et ça encore une fois de manière plus éthique que de demander une rançon à tonton Marcel parce qu'il est allé sur des sites un petit peu bizarres. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de ethical hacking. Celui qui est le plus connu et aussi le plus utilisé par ceux qui hackent de leur temps libre, eh bien ce sont les bug bounties, autrement dit les récompenses de bugs. Là le système est extrêmement simple, en fait ce sont des sociétés qui vont dire ok les gars, on a mis en place un site, vous essayez de trouver les failles dedans, et si vous en trouvez, eh bien on vous récompense par rapport à ces dernières. Et ce système est carrément utilisé par les plus grands, on peut par exemple citer Facebook, Google ou Reddit, donc des sites qui sont quand même un petit peu connus. Ce système de récompense permet de gratifier les gentils hackers en leur donnant une reconnaissance ainsi qu'une compensation financière pour ce qu'ils ont fait. Et oui, parce qu'on dirait pas comme ça, mais les récompenses peuvent être plutôt sympas. On a parlé de Google juste à l'instant, et bien le dernier programme de la société permettait de gagner entre 500 $ et 3000 $ lors de la découverte d'une faille, ça dépendait si elle était plus ou moins critique. D'ailleurs c'était pas 3000 $ maximum, mais plutôt 3133,7 $. Autrement dit, ils ont quand même rajouté 133 $ et 7 cents juste pour faire la blague du nitpick. Bon écoutez, ils font ce qu'ils veulent. Ce système de bug bounty, et bien plein de white hat et de grey hat arrivent à en trouver un revenu, en plus d'aider des services qu'ils apprécient à la base. Mais les chapeaux blancs peuvent aller encore plus loin pour aider autrui. Et oui, car justement, ces gentils hackers travaillent souvent avec des sociétés comme on a pu le voir plus tôt. Car oui, parce que finalement, qui de mieux qu'un mec qui connaît les failles pour pouvoir les reboucher? Et c'est le cas de Dashlane dont on avait parlé dans une autre vidéo. Lorsqu'une société cherche à maximiser sa sécurité, il devient primordial de la renforcer par tous les moyens possibles. Et quand ton fonds de commerce, c'est la gestion des mots de passe, va falloir vraiment y aller à fond pour que les utilisateurs se sentent sereins en utilisant le programme. Et des white hats connus, il y en a plein. Même certains que vous ne soupçonnez absolument pas. Par exemple, un certain Steve de chez Apple. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Eh bien oui, il était considéré comme un white hat avant. Car par le passé, Monsieur Wozniak, oui je sais très bien que vous n'avez pas pensé à ce Steve là, avait créé un système de Blue Box avec Steve. Oui là, celui
celui auquel vous aviez pensé. Ces boîtes bleues permettaient de passer des appels longue distance sans payer, autrement dit de contourner le système. Après ce projet, les deux petits gars se sont rapprochés, ont fait quelques projets ensemble et ont monté une petite multinationale qui s'appelle Apple et qui est actuellement un chiffre d'affaires de plus de 1000 milliards de dollars. Un truc qui se fait tous les dimanches matins quoi. Bref, en fait, ce sont comme pour les super-héros, certains utilisent pour le bien leur super pouvoir et d'autres non. Et bien là c'est exactement pareil. Le piratage peut être quelque chose de bénéfique comme quelque chose de moins gentil. Et finalement, toute cette haine que subissent les hackers est totalement injustifiée. Puisqu'à la base, ce sont des gens qui se demandaient comment fonctionnait telle ou telle chose. Et de fil en aiguille, ils en ont appris les ficelles. Et en apprenant les ficelles, on en apprend aussi les failles. Et là, justement, certains vont les exploiter et d'autres vont les améliorer et les renforcer. En fait, c'est exactement comme moi quand je dis que je suis youtubeur à quelqu'un qui connaît pas du tout ce métier. Il va tout de suite se dire que je fais des podcasts sur les profs. Alors que je crois que je fais pas exactement ça, hein. Ça change un peu. Là, celui qui se présente comme un hacker à quelqu'un qui ne connaît pas non plus le domaine va tout de suite être vu comme quelqu'un qui tape sur 14 claviers en même temps avec 7 écrans qui défilent des caractères en vert. Ce qui est pas vraiment la réalité. Et d'ailleurs, si vous souhaitez changer votre vision de tout ça, il existe plein de salons, de conventions et de reportages qui parlent de tout ça. Je ne peux que vous conseiller de vous y intéresser. Et si vous êtes sur Paris, il y a par exemple un salon qui s'appelle la Nuit du Hack qui se passe de manière générale l'été et qui devrait être à sa 16e édition en 2019. Donc très franchement, essayez de vous renseigner un petit peu et peut-être que vous allez trouver une vocation, qui sait. Merci à Dashlane d'avoir sponsorisé cette vidéo. Comme j'ai pu le dire, la société travaille souvent avec des white hats pour renforcer la sécurité de son gestionnaire de mots de passe. Et donc ça rentrait parfaitement dans le thème. Et pourquoi c'est important par ailleurs? Quand on gère des mots de passe, on aime quand même savoir que nos mots de passe sont en sécurité. Personnellement, j'utilise depuis un peu plus de 2 ans et ça me change la vie de ne connaître qu'un seul mot de passe maître pour avoir des mots de passe complexes sur absolument tous les sites. Et ainsi renforcer énormément la sécurité de mes comptes. Et depuis les dernières mises à jour, il y a carrément un système de VPN intégré. Autrement dit, votre navigation devient elle aussi plus sûre. Je vous invite à regarder la vidéo que j'avais faite sur les mots de passe à l'époque qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Comme ça, vous saurez que mettre le même mot de passe partout, c'est extrêmement dangereux. Et bien sûr, d'aller checker le site de Dashlane qui se trouve dans la description, car aujourd'hui, avoir un gestionnaire de mots de passe avec tous les sites sur lesquels on est inscrit, c'est devenu quelque chose de crucial. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce bleu de l'amour et de me suivre sur les réseaux sociaux de l'internet que sont Twitter et Instagram. De toute façon, j'utilise plus que ces deux-là. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo un maximum à toutes ces personnes qui ont une vision erronée des hackers pour redorer leur blason. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton d'apparaître juste là. C'était Léo la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!